Yes, salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Cody et on est sur Clives TV. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi du côté de Villeneuve-sur-Lot pour le VSL Battle. Cet événement est organisé par mon frérot Naïm en collaboration avec la ville de Villeneuve-sur-Lot dans le cadre du festival Urban Talent. Sur ce, je vais commencer à aller charger les platines dans la voiture, mais avant, vous connaissez la chanson. Petit café, let's go! Ok, je m'appelle Naïm Zoulou, je danse depuis 2004, donc ça fait 20 ans. J'organise le battle à Villeneuve-sur-Lot depuis quelques années, mais ça fait la 7e édition là qui s'appelle le VSL Battle, mais habituellement c'est Urban Tribu, ça fait depuis 2012. Bonsoir, je m'appelle Doumbia Mamadou, je viens de Guinée-Conakry. C'est la première fois qu'on est là avec mon partenaire B-Boy Naïm. On a fait battle de 2, mais on a perdu en premier tour, ce n'était pas facile. Il y avait beaucoup d'équilibre entre les deux par rapport à moi avec mon pote Naïm. Ah oui, franchement, là, cette année, le niveau a été plus haut que les autres années. Je ne parle pas du DJ, parce que le DJ, je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'arrêter, hein, n'est-ce pas, Cody? Franchement, le niveau impeccable, j'ai kiffé, j'ai surkiffé, mais je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, ça me fait beaucoup de plaisir de partager avec vous. C'est le truc que j'aime bien de partager. Surtout quand je rencontre les gens que je ne connais pas, j'aime chercher la contact, connaissance. C'est vrai que ce n'est pas facile. Gostei bastante do evento, evento muito bom, bem organizado e que podemos participar da próxima que terá e voltamos com um nível melhor. Eu danço há aproximadamente 18 anos, toda a minha vida eu dancei lá no Brasil. Dançar para mim é muito bom, je pense que é uma oportunidade muito boa eu estar na Europa, principalmente aqui na França, dançando numa competição de nível muito alto e um nível muito bom. Me sinto lisonjeado de convite de estar aqui com vocês. Le temps, déjà, on avait peur que la météo soit pas clémente avec nous et franchement, à 20h pile poil quand il fallait envoyer, le soleil est apparu. Magnifique, bravo. Bah, écoute, après avoir mangé, tout va bien. Ça fait depuis ce matin que je cours et là, franchement, je suis bien. Ouais, je suis zen. Habituellement, je suis fatigué, mais là, je peux renchaîner là, sans souci. Cette année, je crois que c'est la seule année où j'ai vraiment laissé tout le monde gérer, c'est-à-dire en Cody, DJ, là je l'ai laissé gérer son truc, je lui faisais juste des signes pour mettre les sons de mes élèves. Hassan, il sait ce qu'il a à faire, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et c'est franchement impec, que ce soit l'équipe technique. Merci.
Bonjour, je m'appelle Soul Bouguera, je suis médiateur jeunesse de la ville donc de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. On a créé effectivement une scène musicale avant le battle de danse hip-hop et mon rôle consistait tout simplement à accompagner en fait des jeunes de la ville dans l'enregistrement, dans le studio d'enregistrement du centre culturel pour préparer ce show avec Zido et tous les autres artistes ce soir. Du coup, je m'appelle Hugo, mon nom de scène c'est Zido. Du coup, moi c'est Darlan, je suis un rappeur du 47. Moi c'est BRH, pareil, je suis un artiste du 47. Moi c'est Zilo, j'ai 22 ans. Pareil, je suis un artiste originaire du 47. Donc c'était l'occasion pour nous justement de finaliser un show final et ça a plutôt réussi. On a encore beaucoup de jeunes qui justement souhaitent venir enregistrer pour pouvoir justement créer leur propre projet artistique. Et auquel cas Zido effectivement fait partie de ces jeunes qui sont venus justement ardemment et de manière professionnelle au studio pour enregistrer et vous présenter le show ce soir. Faire des scènes ouvertes et aussi par rapport, j'ai un handicap aussi qui est invisible, notamment sur la musique. De base, on fait des sons de 2 minutes, 3 minutes. Malheureusement, je fais comme des reels sur Insta, donc je fais des sons maximum d'1 minute. Mais j'ai pas voulu me bloquer à ça et ne pas du coup faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire du son. En fait, Darlan et moi, on se connaît depuis le collège, mais on n'était pas forcément en contact. C'est à partir du lycée qu'on s'est mis en contact. Il savait que je faisais du son, il m'a dit qu'il faisait du son et du coup on s'est branché comme ça. Et Brahim, on se connaissait vite fait au lycée. Après, pareil, je l'ai connu par le biais d'Arlan. 3 artistes indépendants. Ouais. Après, c'est juste qu'on se connaît dans la vraie vie. On collabore beaucoup ensemble, on est souvent au studio ensemble, etc. Ouais, on est juste des amis en fait. Et vu qu'on fait du son, on se branche entre nous. Oh, pas du tout, c'était ma première fois. Zilo aussi. Et moi, j'avais déjà fait des petites scènes. Voilà, c'est la première vraie scène avec beaucoup de monde, etc. Et qui sont là pour ça. Mais franchement, c'était cool, c'était une super expérience. Donc. Moi déjà c'est un honneur et une fierté de connaître des jeunes aussi déterminés et c'était aussi l'occasion pour nous de sensibiliser le public. Le hip-hop s'apprête justement à cette cause puisque le hip-hop aujourd'hui est assez revendicatif sur pas mal de sujets. Il y a une science qui s'appelle l'art-thérapie, il y a pas mal de sons qui aident et le rap aujourd'hui aide. Et tous les autres rappeurs l'ont vraiment accepté, les rappeurs ont du cœur aussi, c'est des humains. Le public a très bien reçu les choses et voilà. Et auquel cas, moi en tant que médiateur jeunesse, j'ai été ravi et content de laisser la parole, laisser l'expression artistique, c'est très important, sans les brider et au contraire en les motivant, comme il vous a dit, pour qu'ils réalisent ce qu'ils aiment et c'est ce qu'ils ont envie. Moi j'écris depuis que j'ai 12 ans, donc j'ai commencé par l'écriture. Après c'est une passion en fait, j'écoute de la musique depuis petit, c'était la continuité. J'écoutais beaucoup de musique, etc. Puis à force d'écouter plusieurs inspirations, comme par exemple PNL, je me suis mis dedans directement. Franchement j'en ai aucune idée, c'est venu tout seul, je me suis dit tiens si j'écrivais un texte. J'ai écrit un texte, j'ai commencé à faire écouter à mes potes au collège, j'ai mis sur les réseaux, j'ai vu que ça plaisait un minimum, bon pour l'époque c'était pas ouf, mais du coup j'ai continué et aujourd'hui voilà. Donc voilà, on est parti de freestyle Instagram au départ et maintenant on arrive à faire de la vraie musique, d'aller pouvoir aller en studio, etc. Donc c'est cool. C'est un gros budget en vrai, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup de temps, ça demande aussi beaucoup de concessions. Après le problème ici c'est que nous dans notre secteur il n'y a pas forcément grand chose. Genre des grands studios ici il n'y en a pas, faut taper 1h30 de route. Quand on veut on peut. Et voilà, après ici moi je trouve que ça manque de justement tout ce qui est studio, etc. Il en faudrait beaucoup plus. Aussi se battre contre l'handicap aussi. C'est important parce que moi de base j'ai peur du regard des autres. J'aimerais sortir hors de ma chambre et pouvoir partager mes sons. Puis je m'adapte aux autres. Souvent les autres s'adaptent à moi. Et même au niveau du public, parce que j'avais fait le Florida à Agen, j'ai eu un très bon public. Il y a une semaine à l'apéro de Job à Villeneuve, pareil. Du coup notamment aux jeunes et même aux adultes de croire en ses rêves. Parce que moi je suis parti de rien au début. Et maintenant, je fais des petites interviews par-ci, par-là. Et puis c'est cool parce que du coup, on est dans un petit secteur, donc les personnes sont très à l'écoute. C'est là où on a l'avantage que dans les grandes villes où il y a beaucoup de monde qui passe, donc automatiquement, on est moins à l'écoute. Là, au moins, on est suivi, il y a des personnes qui nous aident, etc. Et c'est cool parce que ça nous aide vraiment à nous développer un peu plus facilement. Rap, c'est un sport de riz. Ça coûte trop cher le rap, les gars. Non, on vit pas encore de la musique à notre échelle, on vit pas du tout. Après, moi je travaille à côté, du coup, employé normal. Après, on aimerait bien en vivre. Je gagne pas de quoi en vivre, on se fait des petits billets, mais bon, c'est pas non plus énorme. Et moi, je gagne 0, je suis à perte. Mais vu que c'est la passion et que je kiffe, je continue. Et à côté, c'est l'intérim. Hein.
Merci de nous avoir écoutés. Et, voilà, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, Darlan. Sur toutes les plateformes, brh.off, TikTok, Insta. Et après, oui, merci de nous avoir écoutés. La scène, c'était super. Puis on va continuer, c'est tout. Ils ont tout dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Merci. Merci. Le dernier mot pour moi, vraiment ce message de sensibilisation par rapport au handicap et par rapport à tout ce qui peut être négatif autour de cet handicap. Comme il a dit tout à l'heure, qu'il l'empêche personnellement d'avancer comme tout le monde, mais l'art-thérapie lui a permis justement d'aller mieux et de sortir ses émotions et surtout faire plaisir au public et se faire plaisir. Voilà. Ça fait 10. Plus fort, plus fort, plus fort. Vainqueur de ce battle à 19 sur Peut-être on se dit à la prochaine fois, on ne sait jamais, peut-être la prochaine fois, on attendait la prochaine fois. Ouais. Merci. On se revoit l'année prochaine. Yo, c'est bon pour vous? Bon pote. London, Japan, and I'm straight off the block. I can run it back, get it, man, I'm straight off the block. I can run it back, cause I'm straight off the block. Voilà les amis, de retour à la maison et franchement ce battle était vraiment hyper cool. La line-up était incroyable, on avait des danseurs avec un très bon niveau et on a eu le droit à une finale 100% japonaise et je dois dire qu'ils ont mis le feu. Avec une approche différente du break, ils ont su ramener le public avec eux et hyper l'ensemble des danseurs. Je dois dire que ça fait plaisir de voir des styles de break différents et avec leur niveau technique, ils ont su ramener le public avec eux et mettre le feu sur scène. Je voudrais remercier plus particulièrement mon frérot Naïm qui m'a fait confiance pour cet événement, un gros big up à lui, ainsi qu'à toutes les personnes et tous les bénévoles qui ont fait en sorte que cet événement ait lieu dans de bonnes conditions. Mention spéciale à Swill, médiateur jeunesse sur Villeneuve sur Lot qui fait un taf exceptionnel au niveau du rap avec les jeunes. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et surtout pensez à vous abonner à la chaîne, ça permet de soutenir notre travail et de nous motiver à faire d'autres vidéos. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Brooklyn, we back on the map. Me and my beautiful. The back of the pack. I'm the realest to run it. I just happen to